On va prendre un moment de silence. Puis, nous allons commencer tantôt avec le premier chant qui est « Nous venons dans ta maison ». Mais je vous invite à prendre un moment de méditation. Je vous invite à vous lever afin d'accueillir notre invité d'honneur, notre Père Céleste. Alors, on va lire le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. C'est au fait. Louez l'immensité de sa grandeur. Amen. Louez-le au son de la trompette, avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Merci, David. Je voudrais vous inviter maintenant à prendre vos Bibles. Je ne sais pas si l'éclairage va vous permettre. Je vous invite à suivre avec moi dans le livre des Actes, chapitre 2. Nous allons lire les versets 37 à 47. Donc, livre des Actes, chapitre 2, 37 à 47, c'est la lecture d'introduction pour la prédication de ce matin. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés.
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je crois que nous sommes bien préparés à recevoir le message que Dieu a pour nous ce matin. Si Pasteur Rémi Ballet aurait été ici ce matin, il aurait pu vous présenter d'une façon beaucoup meilleure que la mienne. Pasteur Elofer, parce qu'ils se connaissent bien depuis longtemps. Mais j'ai dit à Pasteur Elofer, soyez indulgents vers moi, je vous connais peu. Alors je vais lui laisser le soin de se présenter lui-même, mais je tiens en votre nom et au mien vous remercier d'être ici parce qu'il vient de loin, il arrive d'Europe. Alors merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup et je voudrais remercier Rémi ainsi que toute son équipe de m'avoir invité à venir ici à Montréal, du moins à Victoriaville dans le Québec pour ce moment particulier, ce rallye que vous avez dans votre belle région. Une belle région que je connais un petit peu puisque le Canada n'est pas quelque chose de très nouveau pour moi, puisque mon père est canadien, je ne sais pas si vous le saviez, même s'il vit aujourd'hui en Israël parce qu'il trouve que le climat est plus clément, surtout en hiver. Il a passé 2 ans de sa retraite ici à Montréal et puis ensuite il a décidé de partir en Israël parce que il faisait un petit peu plus chaud et c'était préférable pour lui. J'ai donc beaucoup de familles ici au Canada, particulièrement à Montréal et puis à Toronto aussi. Et je vous dirais que la première fois que je suis venu ici au Canada, eh bien, j'avais une quinzaine d'années, donc j'étais relativement jeune. Et mon père m'a envoyé ici au Canada pour faire mes études. Il préférait m'éloigner de la région parisienne où j'étais parce qu'il voyait que je commençais à côtoyer une certaine communauté religieuse qui s'appelait les Adventistes du 7e jour. Et mon père n'était pas du tout satisfait parce que je viens d'une famille juive. Et donc, il m'a envoyé au Canada, à Montréal. Et puis, il m'a dit, tu t'inscris à l'école, tu restes là-bas, tu fais tes études là-bas. Et puis, tu feras ta vie en Amérique du Nord. Et donc, je suis venu ici au Canada, j'y ai passé 1 mois. Et puis, je dirais que l'appel du cœur m'a invité à retourner à Paris. Et je m'en réjouis parce que finalement, j'ai pu rencontrer d'une manière plus profonde notre Seigneur Jésus, m'engager dans l'Église et ainsi aussi par la suite devenir pasteur et avoir le ministère que le Seigneur m'a permis d'avoir dans notre Église. On m'a demandé également de me présenter, donc je suis marié, j'ai 3 enfants, 4 petits-enfants et je travaille aujourd'hui pour la conférence générale dans le département que l'on appelle Mission Globale.
Vous avez certainement entendu parler de ce département qui a été créé en 1990 lors d'une session de la conférence générale. Ensuite, il a changé de nom, ou plus exactement, il fait partie maintenant d'un plus grand département que l'on appelle le département de la mission adventiste. Lorsque ce n'était que Mission Globale, c'était un département qui dépendait directement du président de la conférence générale. Et puis aujourd'hui, en l'incluant dans la mission adventiste, eh bien, il dépend directement du secrétaire de la conférence générale, puisque c'est lui qui est en charge de tout ce qui est mission, missionnaire, etc. dans l'Église adventiste. Et à l'intérieur de Mission Globale, eh bien, nous avons un certain nombre de centres qui sont chargés de l'évangélisation des populations non chrétiennes. C'est ainsi que dans ce centre, eh bien, nous nous occupons aussi bien des populations musulmanes que des populations juives, bouddhistes, hindous, postmodernes, sécularisés, enfin tous ceux qui vivent loin du christianisme et de Jésus. Et donc, dans ce département de mission globale, déjà lorsque j'étais président de la mission en Israël, puisque j'y ai été pendant 15 ans, on m'a demandé de m'occuper de l'évangélisation des Juifs à travers le monde. Et c'est ainsi que j'ai commencé ce ministère à la conférence générale en l'an 2000. Donc nous sommes en 2017, ça veut dire que ça fait 17 ans que je m'occupe de cela à la conférence générale. Voilà, pour vous situer un petit peu qui je suis. Avant cela, bien entendu, j'étais pasteur dans la Fédération France-Nord pendant de très nombreuses années, 18 ans. Et c'est à ce titre-là que j'avais connu aussi bien Rémi, son épouse, que je salue, que je vois ici, et puis Sylvain Ballet, son frère, et puis ses parents, puisque le père de Rémi, qui est aujourd'hui un peu mal en point, eh bien le père de Rémi était aussi un des responsables à la fédération il y a 20, 25 ou 30 ans, donc que j'avais aussi très bien connu. Voilà, ça c'est pour me permettre d'être un petit peu familiarisé avec qui je suis. Et puis je ne voudrais pas commencer cette méditation sans vous adresser les salutations du président de la conférence générale, Ted Wilson. À chaque fois qu'il me rencontre, il me dit surtout « Salue bien les frères et sœurs là où tu vas de la part de la conférence générale ». Et donc je voudrais le faire ce matin parce que nous sommes une équipe à la conférence générale très solidaire, et les uns et les autres, partout où nous allons, où nous voyageons, où nous prêchons la parole de Dieu, eh bien, nous transmettons aussi les salutations de la conférence générale. Il faut dire que depuis 17 ans que je voyage intensément comme cela, eh bien, j'ai eu le privilège de prêcher l'Évangile dans 80 pays dans le monde entier. Ce qui est un privilège que nous avons dans l'Église adventiste, parce que nous voyons que l'Évangile est véritablement prêché partout. Et c'est, je dirais, la grande leçon que nous donne l'Église primitive, l'Église des apôtres. Et cette Église primitive nous dit qu'une Église n'est fidèle à Jésus et à l'Évangile que si elle est missionnaire. Si l'Église oublie le propre de sa mission, de son appel, eh bien, elle cesse d'être l'Église et elle cesse même d'exister puisqu'elle n'a plus sa raison d'être. Et je pense que chacun d'entre nous, nous avons lu quelques pages du livre Conquérant Pacifique ou Actes des Apôtres en anglais, écrit par Ellen White. Et même si nous ne l'avons pas lu en entier, on a au moins lu le premier paragraphe de ce livre que je soumets ici à votre méditation, où il est dit, le premier paragraphe, lorsque vous ouvrez ce livre, « L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir,
elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Les hommes qui la composent, c'est-à-dire en fait chacun d'entre nous, vous et moi, les hommes qui la composent, ceux qu'il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa gloire. L'Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ, et c'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Et ce texte d'Ellen White nous dit que dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Cette référence au commencement, ou comme on le dit en hébreu, au Bereshit, c'est le nom en hébreu du livre de la Genèse, eh bien ce commencement, cette référence au commencement est importante parce que l'Église, finalement, ne vient pas du néant. Elle n'a pas été comme cela suscitée un jour, il y a 2000 ans, mais elle est issue d'une grande lignée d'hommes et de femmes qui nous ont précédés depuis, je dirais, l'époque d'Adam et Ève. L'Église, ou le peuple de Dieu, a été voulu de Dieu. C'est lui qui en est l'initiateur dans la parole de Dieu. Elle a été également consacrée par Jésus au travers de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Et elle a été consolidée, fortifiée par le Saint-Esprit. Et sans ce soutien du Saint-Esprit, l'Église n'aurait pas survécu. Elle n'aurait pas traversé les siècles pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Et comme vous pouvez l'entendre, l'Église est finalement le résultat de l'action de notre Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce qui donne à l'Église cette identité particulière qui ne peut être confondue avec aucun autre peuple et aucune autre entité sur la terre. Et l'Église, malgré ses imperfections, est le résultat de l'action de Dieu sur la terre. Il en prend le plus grand soin et elle est, comme il le dit dans le livre du Deutéronome, en ce qui concerne Israël, mais aussi en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne son peuple dans son entier à travers les siècles, elle est la prunelle de son œil. C'est-à-dire que Dieu veut véritablement prendre soin de son Église. Mais comme je le disais, une Église n'est fidèle à Jésus et à l'Évangile que si elle est missionnaire. C'est l'Église primitive qui nous l'apprend également. Une Église ne remplit sa mission que si elle est en mesure de partager, pour ne pas dire prêcher, l'Évangile dans son contexte de vie particulier, dans le contexte de la population et des personnes qu'elle cherche à atteindre pour Jésus. C'est peut-être un peu compliqué ce que je dis, mais comprenez bien que vous qui vivez ici au Québec, si vous ne prêchiez l'Évangile, disant qu'en chinois, vous ne seriez pas compris et vous ne toucheriez personne. La langue n'est qu'un exemple de cette mise en œuvre de la prédication de l'Évangile dans le contexte de la population locale. La langue est une chose.
La culture, avec tout ce qui la comporte, en est le complément. Et il faut donc que la prédication de l'Évangile soit adaptée à la population et à la culture que nous voulons atteindre. Si j'arrive de France et que je prêche l'Évangile au Québec de la même manière que je le fais en France, eh bien je risque de ne pas être compris. Parce que la culture québécoise est différente de la culture française. Nous avons beaucoup d'exemples de cela, des illustrations de cela dans la parole de Dieu. Si l'Évangile a touché les cœurs des contemporains de Paul, eh bien c'est parce que cet Évangile était une bonne nouvelle pour chacun de ceux qui l'entendaient. De même, si nous voulons toucher les cœurs aujourd'hui ici au Québec, nous devons prêcher la parole de Dieu de telle manière à ce qu'elle soit perçue comme une bonne nouvelle. C'est ce que veut dire le mot évangile, bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle est une nouvelle qui est adaptée à la population locale. Un des meilleurs exemples que nous avons, c'est celui de l'apôtre Paul, qui s'adressait à des cultures dites très différentes, et il prêchait aux Juifs comme aux Grecs. Et dans le livre des Actes, au chapitre 17, nous pouvons voir comment l'apôtre Paul utilisait différentes méthodes en fonction de son auditoire. Et je vous mets ici à l'écran ce texte d'Actes chapitre 17, versets 1 à 4. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discutait avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Et quelques-uns d'entre eux, nous dit le texte, furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. L'apôtre Paul savait parler aux Juifs, il était lui-même juif, il a été élevé dans le judaïsme, il a été élevé au pied de Gamaliel, comme il nous le dit, et Gamaliel était le plus grand sage que les Juifs aient connu à cette époque-là. C'était en quelque sorte le président de la communauté juive mondiale, et c'est à ses pieds que l'apôtre Paul a été élevé. Il a été donc promu docteur de la loi, et bien entendu docteur de la loi juive, de la Torah. Donc il avait une connaissance parfaite de cette Torah. Mais dans ce chapitre 17, un petit peu plus loin, nous voyons qu'il rencontre les Grecs. Et il nous est dit ici, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Vous voyez la gymnastique intellectuelle que l'apôtre Paul devait faire. Passer de la synagogue à des philosophes et stoïciens grecs. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur, pardon. D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage, en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Eh bien, je vous garantis que ça ne devait vraiment pas être facile pour l'apôtre Paul de passer de la prédication de l'Évangile dans une synagogue à l'aéropage d'Athènes,
devant ces philosophes et stoïciens. Et il fallait pour l'apôtre Paul une capacité d'adaptation extraordinaire pour prêcher l'Évangile dans ces contextes différents. Au verset 22 et 23, il cherche à comprendre les gens qu'il veut atteindre. Il essaie de se sentir proche de leur contexte culturel. Et on nous dit que l'apôtre Paul, lorsqu'il est arrivé à Athènes et qu'il ne comprenait pas ces gens-là, eh bien, il a marché dans la ville, il a déambulé dans le marché. Il a observé les gens pour essayer de comprendre cette culture avant de pouvoir leur prêcher l'Évangile. Et c'est ainsi que petit à petit, il comprend les Athéniens et leur position sur la réalité. Il comprend leur intérêt sur les choses spirituelles. Ce sont des philosophes, des gens qui ont l'habitude de raisonner, des stoïciens. Et il comprend que ces gens ont des besoins spirituels. Et il s'attarde avec eux sur les points positifs de leur vision du monde. Il confirme même certains des philosophes grecs en citant un de leurs philosophes. Et il les encourage à trouver l'accomplissement de leur aspiration en Christ. Le message de l'Évangile est toujours le même, car Dieu est un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il est prêché de manière différente. Ce n'est pas aux Juifs qu'il peut dire ce qu'il dit au verset 22-23, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Voyez comme il est positif avec eux. Il ne cherche pas à détruire ce qu'ils pensent, leur mode de pensée. Ce sont des gens qui pensent, ce sont des gens qui philosophent, ce sont des gens qui pensent à l'avenir, à l'éternité. Et l'apôtre Paul les encourage et il dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Peut-être, je ne sais pas trop, parce que je ne vis pas en permanence ici au Québec, mais ce serait peut-être un peu ce que l'on pourrait dire à tous ces Québécois qui sont très catholiques, très religieux. Je vous trouve, Québécois, extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette description à un Dieu inconnu. Ils ne cherchent pas à détruire leurs idoles et leurs objets de dévotion, mais ils cherchent à intégrer tout cela à Christ, à appliquer tout cela à Christ pour leur montrer qu'il y a une autre réalité qui est encore plus importante que toutes ces dévotions qu'ils ont. Et alors qu'ils découvrent cette stèle au Dieu inconnu, il dit, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. L'Évangile est le même partout dans le monde depuis 2000 ans. Mais la manière de présenter l'Évangile est différente. Je ne m'adresserai pas à des Juifs comme je m'adresserai à des catholiques ou à des protestants ou à des musulmans. Parce que chacun a une culture, une éducation différente. Et ils ne peuvent percevoir la puissance de l'Évangile dont parle l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains que si cet Évangile est prêché dans leur propre culture. Et c'est pour cela que c'est dans ce chapitre 17 des Actes des Apôtres. On nous parle de ces disciples, de l'apôtre Paul et de ses compagnons, en nous disant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Vous imaginez, nous n'étions qu'à 20 ou 30 années de la mort de Jésus,
Et ils sont considérés comme des gens qui ont bouleversé le monde. Cela dura 2 ans. Il était 2 ans à Athènes, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Vous imaginez 2 ans et toute l'Asie. Bon, c'est quand même l'Asie de l'Ouest, hein, ce n'est pas l'Extrême-Orient. Mais tous ceux qui habitaient dans cet empire romain, je dirais, ont entendu la parole de Dieu. Cela fait combien de temps que l'Église adventiste est présente au Québec? Une centaine d'années? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que tous les Québécois, juifs et grecs, entre guillemets, ont entendu la parole de Dieu de la part des adventistes du 7e jour? Après 100 ans d'existence, de présence au Québec, alors que l'apôtre Paul et ses compagnons n'étaient là que depuis 2 ans. Et la parole de Dieu, inspirée par le Seigneur, peut nous dire qu'après ces 2 ans, tous, juifs et grecs en Asie, avaient entendu la parole de Dieu. C'est là un résultat absolument extraordinaire. Et je pense que chacun d'entre vous, vous savez ce qui fait la différence. Vous savez d'où vient ce résultat extraordinaire. Bien, ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. Une différence visible entre ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et on le voit très bien dans le livre des Actes aussi, au chapitre 19, alors que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, et là il rencontre des disciples. Mais il sent bien qu'il y a des choses qui ne vont pas avec ses disciples. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui veut dire que la présence ou pas du Saint-Esprit est quelque chose de visible. Ou c'est peut-être quelque chose qui s'entend. Parce que la prédication est différente. Et l'apôtre Paul leur pose cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils répondirent, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? On n'a même jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Et Jésus leur dit, de quel baptême avez-vous donc, pardon, c'est Paul, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Le baptême par immersion, le baptême pour le pardon des péchés, mais ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, donc on nous dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Celui qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit a besoin d'être rebaptisé. Est-ce que vous vous imaginez cela? Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, alors vous avez besoin d'être rebaptisé pour recevoir le Saint-Esprit. Et là, on nous dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et là, ils ont reçu les signes de la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. C'est pour cela que nous devons constamment nous demander quelle est notre relation avec le Saint-Esprit. Non seulement avec Jésus, mais avec le Saint-Esprit. Et je me permets de vous poser la même question que l'apôtre Paul posait à ses disciples de Jean. Avez-vous reçu
le Saint-Esprit quand vous avez cru. Toute l'Église primitive était dirigée par le Saint-Esprit. Comme je l'ai déjà dit, l'Église a été voulue par Dieu, elle a été consacrée par Jésus, mais elle est vivifiée, confortée, consolidée, fortifiée par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut que dévier sur le plan de la doctrine et de la compréhension de l'Évangile. C'est par exemple ce qui s'est passé avec Apollos, ce qui est une illustration très vivante de ce qui nous a été enseigné ce matin à l'école du sabbat concernant les faux docteurs. La plupart du temps, ceux qui nous enseignent de fausses doctrines dans l'Église, parce qu'il y a des faux docteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs dans l'Église, eh bien, s'ils enseignent des fausses doctrines, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il leur manque ce petit quelque chose. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Et il se mit à parler librement dans la synagogue. Et à ce moment-là, Aquilas et Priscille, un couple que l'apôtre Paul avait connu, formé et qui est devenu des disciples à Corinthe, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Lorsque Apollos a prêché l'Évangile dans cette synagogue, eh bien Priscille et Aquilas ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ont vu qu'il connaissait le Seigneur, mais sa prédication ne portait pas les fruits qu'elle devait porter. Il déviait dans sa prédication. Et le problème était qu'il était un disciple de Jean, il n'avait pas entendu parler du Saint-Esprit. Et donc Priscille et Aquilas ne l'ont pas contredit publiquement dans la synagogue. Ils ont attendu qu'il ait fini son discours et ensuite ils l'ont pris à part. Ils sont sortis de la synagogue. Et là, dans un petit coin, eh bien, ils l'ont enseigné. Comme nous dit le texte, ils lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu, les choses qu'il n'avait pas comprises. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Apollos était un homme suffisamment humble pour recevoir cette correction par rapport à ce qu'il enseignait. Il a accepté de recevoir le Saint-Esprit et finalement il est devenu un grand prédicateur de l'Évangile. Et très souvent, ces fameux docteurs de fausses doctrines dans l'Église ne peuvent être corrigés. Vous pouvez prier avec eux, vous pouvez leur parler un peu plus précisément du Saint-Esprit et de cette effusion dont ils ont besoin. Eh bien, ils se sentent investis de Dieu et personne ni rien ne les fera changer d'avis. Et c'est là où nous voyons la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'elle peut agir dans les hommes comme Apollos, qui, malgré sa connaissance du Seigneur, avait une déviation dans sa prédication, mais il a accepté d'être corrigé par Priscille et Aquilas. Comme je le disais, toute la différence, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Et je vous rappelle ce Saint-Esprit qui est venu sur les disciples au jour de la Pentecôte. Dans le livre des Actes au chapitre 2, on nous dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, sans exception. Et le résultat fut absolument miraculeux. Parce que nous savons qui étaient les disciples, les 12 apôtres, pendant qu'ils étaient avec Jésus. Lorsque nous relisons l'Évangile, nous sommes étonnés de nous dire, mais comment se fait-il que Jésus a choisi ces hommes-là? Ils n'avaient rien pour réussir. Ils étaient égoïstes, ils étaient colériques, ils étaient vindicatifs, ils étaient ambitieux. Vous vous souvenez que les uns voulaient être ministres des Finances, les autres premiers ministres ou ministres de l'Intérieur. Seigneur, fais que Jacques et Jean soient assis à ta droite et à ta gauche. C'est une ambition totalement humaine. Mais l'expérience de la Pentecôte les a transformés. Ils n'étaient plus les mêmes. Et c'était ainsi que cette Église, toute nouvelle, qui est créée ce jour-là avec le baptême de 3000 Juifs de Jérusalem, on nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'était une Église différente. Les apôtres étaient différents. Les apôtres avaient été transformés de l'intérieur par l'expérience du Saint-Esprit. Et je peux vous dire que si nous voulons finir, achever l'œuvre que le Seigneur nous a confiée pour hâter le retour de Jésus, nous avons besoin de cette même expérience du Saint-Esprit. Vous avez entendu le dernier mot d'ordre de la conférence générale qui a été lancée lors de la dernière session en 2015, Total Members Involvement, implication totale des membres, implication totale des membres dans la mission. Sans cette implication totale des membres, de chacun d'entre vous, il sera très difficile, voire impossible, de terminer notre tâche et notre mission. Nous sommes aujourd'hui 20 millions de membres baptisés dans le monde, ce qui veut dire une population entre 25 et 30 millions d'individus. Parce que lorsque nous disons 20 millions, nous n'incluons pas les enfants et ceux qui tournent autour de l'Église. Et donc cela fait une population entre 25 et 30 millions d'habitants. Cela peut vous paraître énorme, important. Je me souviens que lorsque j'ai été baptisé en 1975, nous étions 3 millions de membres dans le monde. Et nous trouvions cela déjà important. Mais la population mondiale est en constante progression.
Aujourd'hui, la population mondiale fait 7 milliards 500 millions. 7 milliards et demi d'habitants sur la Terre. Et aujourd'hui, dans l'Église, on baptise chaque jour, parce qu'on a pris le nombre des baptêmes dans l'année et on l'a divisé en 365 jours, eh bien chaque jour, l'Église progresse de 3500 à 4000 membres. Chaque jour. On peut dire amen. C'est un beau résultat. C'est un peu le résultat de la Pentecôte. Ils ont baptisé ce jour-là 3000 âmes. Nous baptisons chaque jour entre 3500 et 4000 personnes. Mais sachez qu'en même temps, la population mondiale croît chaque jour de 225 000 personnes. Nous croissons de 3 000 et la population mondiale de 225 000 chaque jour. Ah, vous voyez le décalage et vous voyez la mission qui est devant nous. C'est pour cela que si nous ne comprenons pas l'importance du Saint-Esprit dans nos vies, pour que nous puissions, chacun d'entre nous, être impliqués dans la mission, eh bien, il sera très difficile de terminer cette mission. Ellen White disait déjà en 1890, alors que l'Église adventiste mondiale ne faisait qu'environ 50 000 membres à ce moment-là, elle disait « Ce dont nous avons besoin, c'est du baptême du Saint-Esprit. Sans cela, nous ne sommes pas plus prêts à aller de l'avant que ne l'étaient les disciples après la crucifixion de leur Seigneur. Jésus connaissait leurs faiblesses et il leur demanda d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Eh bien, je dirais que 120 ans plus tard, le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui, c'est encore le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, prions pour le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'Église adventiste au Québec ne pourra pas croître d'une manière significative. Nous avons tous, partout dans le monde, et ici particulièrement au Québec, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et dans le livre Conquérant Pacifique, Madame White nous dit, après avoir commenté le temps de la Pentecôte, elle nous dit « Le temps n'a rien changé à la promesse du Christ d'envoyer son représentant, le Saint-Esprit. Si les richesses de sa grâce ne se répandent pas aujourd'hui avec plus d'abondance sur les hommes, ce n'est pas parce qu'il les accorde avec parcimonie. Si l'accomplissement de la promesse n'est pas visible comme il devrait l'être, c'est parce que celle-ci n'est pas appréciée à sa juste valeur. Tous seraient remplis du Saint-Esprit à condition qu'ils le veuillent. Partout où le besoin de l'Esprit est méconnu, on constate une richesse spirituelle, une sécheresse spirituelle, des ténèbres, le déclin et enfin la mort. Bien qu'offerte avec une infinie plénitude, la puissance divine nécessaire au développement et à la prospérité de l'Église reste déficiente à chaque fois que les sujets secondaires occupent l'esprit. Juste sur ce paragraphe, on pourrait faire 3 ou 4 prédications. Je voudrais vous rappeler que le temps n'a rien changé à la promesse du Christ. Le Christ a promis il y a 2000 ans d'envoyer le Saint-Esprit. Certains d'entre nous se disent « Ah, si j'avais pu vivre au temps du Christ, si j'avais pu côtoyer le Christ. » Mais non, mes frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous demande Jésus.
Et quand il était sur la terre, il dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Il est avantageux pour nous de vivre sans le Christ plutôt que de vivre en présence du Christ, dans la présence physique du Christ. Parce que le Christ est en partie, il peut être partout en même temps. Parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, et cette promesse ne change pas avec le temps. Et si les richesses de sa grâce ne se répandent pas aujourd'hui avec plus d'abondance sur les hommes, ce n'est pas parce qu'il les accorde avec parcimonie, mais c'est parce que celle-ci, c'est-à-dire la promesse, n'est pas appréciée à sa juste valeur. Jésus a fait une promesse de nous envoyer le Saint-Esprit. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui est, est-ce que nous apprécions cette promesse à sa juste valeur? Tous, à nouveau, comme nous dit le texte au jour de la Pentecôte, tous seraient remplis du Saint-Esprit s'ils le voulaient. Et la puissance divine reste déficiente à chaque fois que des sujets secondaires occupent l'esprit. À nous donc d'être persuadés que le Seigneur veut nous accorder sa bénédiction avec plénitude, d'apprécier cette promesse à sa juste valeur, de vouloir sincèrement cette puissance et de ne pas laisser notre esprit être occupé par des sujets secondaires. Nous vivons à une époque particulière, une époque qui doit voir la puissance du Saint-Esprit se manifester d'une manière encore plus puissante que celle du jour de la Pentecôte. C'est ce que nous appelons la pluie de l'arrière-saison. Et la plupart du temps, nous citons ce texte de Joël après cela, parce que le terme hébreu après cela est un terme qui se réfère la plupart du temps à la fin des temps. Après cela, à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est à nouveau le tous qui est souligné ici. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre position dans l'Église, cette pluie de l'arrière-saison est pour chacun d'entre nous. Nous avons véritablement besoin de rechercher la puissance du Saint-Esprit pour être fidèles au Seigneur et accomplir la mission qu'il nous a confiée. Et je voudrais terminer à nouveau par le texte d'Acte 2 que nous avons lu en introduction. Parce que lorsque l'apôtre Pierre a prêché à Jérusalem au jour de la Pentecôte, sous l'influence du Saint-Esprit, les gens ont eu leur cœur touché. Et ils ont dit à Pierre, mais homme, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous suggérez? Et l'apôtre Pierre, à ce moment-là, leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est le même message que Jésus prêchait de lieu en lieu où il allait. Partout où il allait, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». La repentance est le message que le monde a besoin à toutes les époques. Et l'apôtre Pierre disait ici « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Nous avons ici, mes frères et sœurs, deux conditions et deux promesses.
Les conditions, c'est 1, repentez-vous. Vous êtes-vous repenti de vos péchés? Si vous pouvez dire oui, vous avez rempli la première condition. Et la deuxième condition, être baptisé au nom de Jésus-Christ. Avez-vous été baptisé au nom de Jésus? Vous êtes-vous repenti et avez-vous été baptisé? Eh bien, si vous pouvez répondre oui, c'est que vous avez reçu les 2 dons qui nous sont promis. Le pardon de vos péchés et le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu le pardon de vos péchés le jour où vous avez été baptisé? C'est important d'y répondre. Si vous pouvez dire oui, alors c'est que vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dire « J'ai reçu le pardon de mes péchés, mais je n'ai pas reçu le don du Saint-Esprit. » C'est impossible. Ils sont indissociables. De la même manière que les conditions que nous donne le texte de la Bible, repentez-vous et être baptisé, sont indissociables. Je ne peux pas dire je me repens mais je ne veux pas être baptisé, c'est impossible. On ne peut pas dire je veux être baptisé mais je ne veux pas me repentir de mes péchés, c'est impossible. Les deux vont de pair, la repentance et le baptême. Eh bien, de la même manière, les dons vont de pair. Vous ne pouvez recevoir le pardon de vos péchés que si vous vous repentez et que vous ayez été baptisé. De la même manière, vous ne pouvez recevoir le don du Saint-Esprit que si vous avez honoré les 2 premières conditions. Mais si vous avez honoré les 2 premières conditions, repentez-vous et soyez baptisés, eh bien vous avez reçu les 2 dons que le Seigneur nous donne. Peut-être que vous ne le savez pas parce que personne ne vous l'a expliqué. Peut-être que lors de votre baptême, vous n'avez été enseigné que sur le pardon de vos péchés par le geste du baptême. Mais je peux vous garantir, mes frères et sœurs, qu'il y a un 2e don qui nous est accordé. Et c'est le don du Saint-Esprit. C'est là la promesse que nous fait la parole de Dieu. Et souvenez-vous, Ellen White nous dit que si le Saint-Esprit n'est pas manifesté d'une plus grande manière aujourd'hui, c'est parce que nous n'apprécions pas la promesse à sa juste valeur. La promesse, elle est là. Repentez-vous, soyez baptisés, et alors vous recevrez le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Croyez donc que vous avez reçu le Saint-Esprit, et vous le verrez agir dans votre vie, et vous le verrez agir dans l'Église, et vous verrez que l'Église sera totalement changée, parce qu'on peut recevoir un don extraordinaire de la part du Seigneur, et puis agir comme si nous ne l'avions pas reçu. Et c'est un drame qui se produit, je dirais, presque tous les jours dans l'Église. Nous pensons que d'autres mouvements religieux ont le monopole du Saint-Esprit, alors que c'est totalement faux. Le Saint-Esprit, il est dans l'Église. Sans le Saint-Esprit, l'Église adventiste ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Mais il faut maintenant que le Saint-Esprit s'empare de chacun d'entre nous individuellement, et c'est alors que nous serons totalement impliqués dans la mission et qu'il y aura un changement radical dans l'Église au niveau de cette province du Québec. Est-ce que nous voulons voir de grandes choses s'accomplir dans notre Église et dans cette belle province du Québec? Oui. Il est évident que
Cela ne se fera pas par notre propre force, cela ne se fera pas par vous-même, mais par la puissance du Saint-Esprit qui veut habiter en vous et qui ne demande qu'à se manifester au travers de vous. C'est pour cela que je demande au Seigneur de vous bénir dans votre mission ici au Québec et qu'il vous permette de participer à l'achèvement de son œuvre là où vous êtes, pour que partout dans le monde, eh bien, cet évangile progresse, et non pas simplement dans quelques pays du tiers-monde, mais aussi ici, dans les pays occidentaux, qui sont très touchés par le matérialisme et le postmodernisme. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Nous voudrions vous inviter à vous lever. C'est la première chose à faire lorsqu'on veut recevoir le Saint-Esprit et agir. Nous allons chanter ensemble. Cherchons-les, cherchons-les. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons à nouveau te remercier pour cette belle journée de sabbat que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu nous as permis de nous rassembler dans ce lieu en toute liberté pour t'adorer, pour te louer, pour te rendre gloire. Nous te remercions aussi pour ta parole et la méditation que nous pouvons faire de ta parole pour nous permettre de comprendre quelle est ta volonté pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, mon Dieu, je voudrais te prier pour chacun des membres de notre Église ici au Québec. Particulièrement chacun de ceux qui sont présents ici ce matin, pour que tu
permette à chacun d'expérimenter cette puissance du Saint-Esprit pour proclamer ta parole là où tu le veux et comme tu le veux. Seigneur notre Dieu, permets-nous aussi de comprendre cette culture québécoise qui nous permettrait de toucher les cœurs et de savoir comment parler à tous ces gens qui vivent ici. Il y a également un multiculturalisme ici dans cette région. Aide-nous aussi à toucher chacune des cultures, chacun des peuples qui composent cette province du Québec. Et Seigneur, que ton esprit soit en chacun d'entre nous, qu'il puisse nous aider à être complètement impliqués dans cette mission que tu as confiée à ton Église. Et qu'ainsi, Seigneur, tu puisses revenir très bientôt pour que nous soyons rassemblés avec toi à la maison. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.